Salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que ça va bien de ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo suivie d'élevage de mes 7 espèces de fourmis. Avant de commencer le suivi d'élevage, je souhaite à vous remercier des 400 abonnés que j'ai acquéris sur ma chaîne YouTube. À 500 abonnés, je ferai un concours qu'on pourra gagner 3 lots. Alors, on va commencer par les Phédole pallidula. Alors voilà le nid. Alors, il n'y a pas de fourmis sur le couvercle. Je vérifie toujours parce que même avec l'anti-évasion, c'est les reines de l'évasion. Ils savent se barrer. Ils savent partir. Alors, je les ai nourris avec une moitié de verre de farine et de la confiture d'abricot. Alors, je viens de les nourrir il n'y a pas longtemps. Alors là, le petit bout de tuyau, j'ai mis du coton tassé à l'intérieur et j'ai mis de l'eau. Et ici, j'ai fait un petit test. C'est que j'ai mis de l'eau à l'intérieur et j'ai mis du coton tassé à l'extrémité pour pas que l'eau elle coule. Et en fait, ceci, ça sert pour protéger l'aiguille de la seringue. Comme ça me servait à rien, j'ai testé de faire un abreuvoir avec. Alors maintenant, je vais faire voir le nid. Je vais remettre le couvercle. Alors voilà la gine qui est juste ici et là un major. Alors j'ai eu beaucoup de naissances après le déménagement et la gine a répandu une grappe d'œufs. Alors les Phédole pallidula sont toujours actifs. En tout cas moi je trouve qu'ils bougent beaucoup. Je vais les laisser tranquilles, je vais les remettre dans le noir. Après ils vont être stressés avec la lumière. Alors maintenant on va passer au Messor barbarus. Alors, on va ouvrir le couvercle. Alors je les ai nourris avec aussi une moitié de verre de farine. Et j'ai fait la même chose. Alors j'ai pris un bout de tuyau, j'ai tassé du coton à l'intérieur et j'ai mis de l'eau. Et là aussi j'ai fait la même chose avec le protège pour la seringue. Pour l'aiguille de la seringue, pardon. Alors voilà le dépotoir où il y a tous les déchets. Maintenant je vais ouvrir et je vais vous faire voir les Messor barbarus. Alors j'ai eu, juste après la vidéo du déménagement, j'ai eu un major qui est né. Alors je suis très content parce que c'est mon premier major. Alors voilà le petit grenier à graines pour refaire du pain à fourmis. Alors là on peut apercevoir la gine et le major on le voit pas. Ah si, il est juste là. Alors il est très beau. Je trouve que il est magnifique. Alors je vais remettre le couvercle. Sinon après ils vont stresser et la gine va plus pondre. Alors voilà l'ancien nid des Messor barbarus, que ça n'allait pas du tout à l'intérieur. Et là le prochain nid pour mes Lasius, les Lasius emarginatus. Alors je ferai une vidéo sur le déménagement des Lasius emarginatus. Alors j'ai remis le couvercle pour pas qu'il s'évade au cas où. Alors voici tout mon matériel, l'anti-évasion, les pinces, la seringue, des tubes de liaison, un abreuvoir pour ce nid et autre matos. C'est pas vraiment du matos, c'est de la nourriture pour les Messor barbarus. Alors j'ai un super gros stock de graines rien que pour eux. Alors voilà, du quinoa, du Niger, des mélanges de graines sauvages, etc. Des graines de canaries, etc. Alors voilà. Alors maintenant on va ouvrir la petite boîte avec tous les tubes à essai. Alors j'ai fait cette petite boîte moi-même. C'est une boîte récupérée
Et après j'ai fait mon petite installation à l'intérieur. Alors j'ai coupé la lumière parce que ça fait des drôles d'effets. Avec le flash en plus, ça fait des drôles d'effets. Alors je vais couper la lumière. Alors voilà, j'ai coupé la lumière. Je trouve que c'est largement mieux pour voir les fourmis. Alors voici la Camponotus lateralis. Alors elle se comporte super bien. J'ai eu beaucoup de naissances. Ça fait au moins 1 mois et demi que je les ai. À peu près 1 mois et demi et il y a eu 5 naissances. Alors je suis vraiment contente, elle se développe super vite. Alors j'ai mis aussi de la confiture d'abricot. Alors elle se comporte super bien, j'ai eu beaucoup de naissances et tout. Je suis vraiment content de cette espèce. Alors j'ai encore beaucoup de cocons, des larves, des petits œufs. Et puis voilà. Alors on va passer à la Camponotus vagus. Alors elle aussi elle se comporte super bien. J'attends la première naissance. Là il y a un cocon, j'attends la première naissance. Et je vous dirai quoi. Alors je ne l'ai pas encore nourri. Dès qu'il y a la première naissance, la première ouvrière, je la nourris. Alors voici les Lasius et Marginatus. Alors elles se comportent super bien. Je les ai nourris aussi avec de la confiture d'abricot. Cette espèce aussi se comporte super bien. Il y a beaucoup d'œufs et j'ai eu beaucoup de naissances. Alors vous pouvez bien voir qu'elle est bien nourrie. Ils sont bien nourris. Alors voici la Lasius niger. Alors il n'y a pas encore de naissance parce que je l'ai pris aux essaimages 2017, il y a environ 1 mois. Là il y aura bientôt les premiers cocons parce qu'il y a les grosses larves et il y a encore beaucoup d'œufs. Alors elle se comporte super bien. Et puis voilà. Maintenant les Crématogastères scutellaris. Alors les ouvrières s'occupent bien des œufs. Alors c'est une espèce magnifique, je trouve à mon goût super magnifique. Avec leur cul pointu, c'est super beau. Et leur tête rouge. Alors elles se comportent super bien, je les ai aussi nourries avec de la confiture d'abricot. Alors il y a beaucoup d'œufs. J'ai eu beaucoup de naissances aussi. Parce que je les ai eu en même temps que la Camponotus lateralis. Il y a environ 1 mois et demi et j'ai eu beaucoup de naissances. Je pense qu'il y a 12 fourmis maintenant. 12 ouvrières. Alors la Gine est partie là-bas. Je pense à cause du flash, elle est partie loin essayer de se mettre à l'abri de la lumière. Ou soit c'est peut-être avec l'humidité parce que je les ai changés de tube. À cause que le tube était totalement vide. Il était desséché. Alors j'ai su les déménager dans un autre tube. Et puis voilà. Alors je ferai des autres suivis d'élevage sur mes espèces de fourmis. Et je vais sûrement acquérir d'autres fourmis. Je ferai des ouvertures unboxing normalement. Et je vous tiens au courant. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.